Frères et sœurs, bonjour. Je vais regarder Livre des Hébreux, chapitre 10. Le chapitre 10, c'est une conclusion de cette deuxième partie. Je vais donner comme titre, approchez-vous de Dieu avec une foi courageuse et la persévérance jusqu'au bout sera récompensée. Et ça vient du verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance du libre accès au sanctuaire. Au verset 5, n'abandonnez-toi pas, donc une assurance qui est porteuse d'une grande réponse. Au chapitre 4, c'est faut lever donc courageux devant le trône de la grâce. On va venir donc approcher de Dieu avec une foi courageuse. En faisant ça, il y a donc la performance différente, mais nous serons récompensés au bout. Regardez, première partie, versets 1 à 10. Les offrandes ne peuvent pas enlever le péché. L'offrande c'était quelque chose pour l'offrande, c'était pour que Dieu pour chaque année. Mais ce sacrifice ne peut pas enlever le péché, car ce n'est qu'une une image, une ombre. Il faut pour illustrer que Jésus sera la vraie offrande, non ce sert à rien. Nous avons donc ce péché, dans ce consort, faisons nous le dire. Mais ces offrandes ne peuvent enlever les réalités qui sont au ciel. À cause du péché, nous poussons donc, nous devons connaître, confesser, nous devons enlever le péché. Mais en réalité, il ne peut pas vraiment enlever le péché. C'est pour ça, au verset 4, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs enlève le péché. Et donc, ceci est simple. Par exemple, nous avons que, sans faire exprès, tuer quelqu'un. Donc, si on a tué quelqu'un, on peut pas être pardonné. Si on a fait tuer quelqu'un sans le vouloir, alors il faut faire des offrandes. Bon. La mort d'une personne, et qu'est-ce qui est rapport avec la mort de taureau et de bouc? Qu'est-ce que ces taureaux et de bouc peut enlever? Peut compenser la mort d'une personne. Ce n'est pas de même équilibré. Mon fils a été tué. Est-ce que comment peut-il utiliser taureaux et bouc pour compenser? Ce n'est pas en comparaison. Ça ne peut pas. Et deuxième, est-ce qu'il sait que c'est pour ils sont donc tués pour le péché de quelqu'un? Il ne sait pas. Ils ont été tués sans qu'ils sachent. Ils ne savent pas que c'est l'homme péché pour que ça ait payé le prix. Ils ont été pris une fois un jour et sans le savoir, ils ont été
offert, sacrifié. Si quelqu'un a fait une faute, qu'est-ce que ça va? Donc ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc l'offrande d'animaux était forcée, comme peut-il, donc pour le péché. C'est ce que Dieu a donc a instauré comme loi. C'est ce qu'il dit au verset 8. Il a d'abord dit, tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. C'est donc une possibilité donnée par Dieu, mais c'est temporaire. C'est passager. Est-ce que satisfaire le cœur de Dieu? Non, ça ne peut pas. Non, il ne peut pas satisfaire. Ce n'est qu'une loi. C'est parce que ici, Jésus dit, au verset 9, et ensuite il a déclaré, me voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Donc, c'est forcé, ça ne vaut pas l'actif. Donc tout était passif. Et ça ne vaut pas. On ne trouve pas. Donc, nous faisons des efforts, nous ne faisons pas la loi. Mais le résultat est mauvais. Parce que c'est passif. C'est obéissance. Ça ne vaut pas à l'action active de Jésus. Oh, Père, je vais le faire, Père. Je vais donc supporter tout ceci. Pour les Juifs, ils ne peuvent pas de la loi de Moïse. Donc, qui ont donc reçu du Mont Sinaï. Pourquoi on dit qu'il y a un problème? À partir du chapitre 5, il explique où on a le problème. Donc les offrandes ne vont pas. C'est parce que ce n'est que passif. L'homme ne suit que la loi, ça ne peut pas enlever le péché. Mais Jésus, il a fait acte de manière active pour faire son corps. Donc, notre enfant qui a grandi, il commence à travailler. Il a donc d'argent de poche. Mais il n'a pas donné. Mais s'il a donné, c'est mieux. S'il en a c'est mieux. C'est mieux de lui la règle. Et donc les enfants doivent payer leurs parents autant d'argent. Donc chaque enfant doit payer autant. Et les enfants le payent. Il dit, oh, je peux rien faire. Ils m'ont conduit. Si je paye pas, s'ils payent pas, ils vont m'approcher pour toute ma vie. Ils m'ont payé pour rentrer pendant 20 ans. Je dois aussi leur payer de retour pendant 20 ans. Ça c'est la loi. C'est les parents qui l'ont dit. Si l'enfant suit ça, il est payé, il doit payer ça.
Il ne veut pas votre prochain. Et c'est quelque chose que tu as donc dit. Es-tu content de ça? Alors on le fait ainsi. Si c'est l'enfant qui le dit, c'est différent. Si l'enfant dit, oh, mes parents, vous m'avez fait grandir. Maintenant, j'ai 20 ans. Je vous bénis pour vivre jusqu'à 120 ans. Je vais donc vous payer tous les frais. Ah, c'est très bien, parce que c'est quelque chose d'actif. C'est de sa volonté. Ici, c'est ce que il veut donc exprimer. Mais les enfants des animaux, c'est passif, mais ça ne sert à rien. Donc c'est l'image de ce que Jésus va faire dans le futur. Deuxième partie, versets 11 à 18. Donc l'offrande de Jésus, c'est donc est valable pour toujours. Verset 11. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. On peut dire qu'ils travaillent fort. Beaucoup. Ils travaillent de génération en génération. Ils font ça tous les jours, ils le font, toute la même chose. Mais ça ne sert à rien. Car ce qu'ils offrent comme sacrifice, il y a des problèmes. Car le taureau et le bouc a été donc obligé de dépasser. Il répète sans cesse. Mais pour Jésus-Christ, c'est différent. Verset 12. Tandis que Christ, après avoir offert une seule sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car ce qu'il a offert, c'est lui-même. Et en plus, c'était une personne sans péché. Donc, une vie contre une vie. Avant, j'avais aussi un problème. Donc, un pour un, ça c'est bon. Il faut que tu peux faire là pour des milliards de personnes et on fait ça autrement. Donc cette vie est vraiment, vraiment précieuse. Car la vie des autres ne vaut pas mon seul fils. Aux yeux de Dieu, ça a vraiment une valeur spéciale. Sa vie peut vaut la vie de tous les autres. Avec qui s'est donc offert tous les péchés ont enlevé. Car il s'est offert donc un corps sans péché. Il a donc il m'a sauvé donc tous les péchés de tout le monde. Donc il n'a pas offert une seule fois. Ça veut dire qu'il n'a mouru qu'une seule fois. Une fois qu'il sacrifie, le résultat est là. Il peut s'asseoir. Maintenant, il a terminé. Donc tout ce qui est à faire le péché a été réglé. Donc un seul sacrifice de péché est valable pour toujours. Et puis nous avons encore des questions. Alors, quand on ça a raison, est-ce que c'est vraiment ainsi? Il utilise le livre de Jérémie pour au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans l'esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Donc leurs fautes étaient donc pardonnées, ils n'ont plus besoin
d'offrir des offrandes. En fait, les Juifs ne peuvent pas comprendre cette partie. Mais je vais encore pour faire tes péchés. Mon conscient me le dit. Et pourquoi tu te souviens plus? Est-ce que tu vas laisser tomber ça? Si je me souviens plus, est-ce que je vais faire des offrandes? Pour les Juifs, ils ne peuvent pas comprendre. Mais le prophète Jérémie était très courageux. Il a mis donc cette partie-là. L'auteur de Hébreux, il a mis ici. Pourquoi donc Jésus-Christ, après avoir tout fait, il a donc enlevé. Dieu ne se souviendra plus. Alors ça se passe à travers. C'est pour ça que donc il dit ici. Yes. Donc, alors là, oui, pardon des péchés. Il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Maintenant, on a compris à quoi ça sert. Chaque fois que je lis le livre des Hébreux, celui qui a écrit donc ce livre, c'est vraiment un homme saint. Comment peut-il donc tout le livre des Américains pour les offrandes, pour le il va chercher des versets un peu partout, et pour exercer tout ça, je pense qu'il n'y a que Dieu peut le faire. Jésus-Christ était donc le grand prêtre du ciel. Nous avons compris. Nous n'avons pas besoin de faire des offrandes. Et après, nous avons donc une nouvelle si importante. Alors, comment on va faire? Troisième partie. Donc, une foi courageuse pour rentrer dans le détresse. Dieu même utilise donc son Fils unique pour enlever tous nos péchés. Je suis tellement précieux. Ainsi, je n'ai plus avoir peur que je ne parviens pas bien faire. Dieu a utilisé son Fils unique pour enlever le passé et le futur de nos péchés. C'est pour ça au verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un accès libre au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il a l'inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Donc c'est une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle, ça veut dire qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est une route nouvelle. Et en plus c'est vivant. C'est-à-dire que c'est valable. Ça sert. Donc on fait passer le vieux saint et le très saint, il y avait la voile qui le sépare. Mais cette voile a été donc déchirée. C'est déchiré, parce qu'on a atterri de bas vers le haut, mais ça a été déchiré du haut en bas. C'est fait par Dieu. Je ne veux pas avoir de séparation entre l'homme. Donc cette route est très peu traversée. Venez avec courage. Venez. C'est pour ça que nous devons y aller avec courage.
Je suis souvent avec Pasteur Deborah. Il fait des prophéties. Bien sûr, c'est pas les frères, c'est de 611. Mais ce sont des gens qui ont été servis par des prophètes. Alors que certains gens sont très, très... Il dit, attends une seconde, je vais devoir me confesser d'abord. Il dit, après avoir confessé le péché, après avoir accepté toutes les prophéties, mais il est déjà chrétien, cette personne. En fait, ils ont déjà salué. Mais par rapport à Dieu, il y a une certaine distanciation. Donc, réunion, ils se mettent des passes, ils sont mieux. Les trois derniers rangées. S'ils mettent un premier rangée, ils ont une impression très forte. Alors peut-être mieux c'est mettre au milieu. Donc, c'est le sentiment de ne pas être de première place, avoir cette pression un peu derrière. Si on n'est pas appartenir à Dieu, alors on va fâcher. Si on s'approche et on ne veut pas, ça c'est comme ça. C'est donc notre position. Ici, viens avec courage. C'est le trône de la grâce. Il te donne la grâce, ça c'est le trône. Il peut t'enlever tes péchés. Donc il va venir sans rien. Donc cette route est déjà ouverte. Nous avons avec là, une fois, c'est quoi, je peux entrer. Verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'un papier. Donc c'est enlevé par le... On a lavé d'un coup, ça c'est le baptême. C'est pour ça donc avec une foi inébranlable pour Dieu. Il faut le croire véritable. Jésus-Christ est mort pour le monde et aussi pour moi. Je ne suis pas exempté. C'est pour ça que je suis sans péché. Je ne me reviens plus ce que j'ai fait dans le passé. C'est ainsi que je viens devant Dieu. Venir devant Dieu. Nous approcher de lui. Approcher de lui. Il nous aime tant. Pourquoi ne nous approcher de lui? Ou que nous espérons encore un amour plus grand. Cet amour est déjà le plus grand. Est-ce qu'il y a encore un amour plus grand que ça? Peux-tu vraiment le dire? Si nous parlons réfléchir. Donc, c'est l'amour le plus précieux. Dieu utilisait son Fils pour enlever nos péchés. C'est-à-dire que nos péchés a la valeur. J'ai de la valeur. Mais si personne ne m'aime, et le Père Céleste quand même, pourquoi ne pas s'approcher de lui? Pour ça, je m'approche de lui. Il n'y a que son amour qu'on peut compter dessus. C'est pour ça qu'on peut aller devant lui. Sans question. C'est pour ça ce que nous espérons. Nous allons marcher ensemble. Nous devons ensemble, lorsque nous venons
nous roulons avec un feu. Ouais. Mais ça risque de tomber. C'est pour ça qu'on a besoin de petits groupes. Pour que ça marche ensemble. Mon petit groupe, j'ai déjà tapé depuis plus de 20 ans. Je pense que certaines personnes ont difficile à entrer dans le petit groupe. Ils n'ont pas besoin. Ils pensent que je suis bien. Je ne vais pas tant que trébucher. C'est toujours moi qui s'occupe des autres. Si tu as besoin, viens me le dire. Si tu n'as rien de spécial, je vais m'occuper de mes affaires. C'est pour ça que je n'ai pas entré dans le petit groupe. C'est ce genre de personne. Mais l'homme peut trébucher. L'homme peut trébucher. Avant, j'avais sans connaissance. Avant, j'étais sans connaissance. Je croyais que je ne pouvais pas être malade. Depuis petit, je ne pouvais pas être malade. Donc, vous avez rarement vu que je suis malade. Tous les matins, je viens donc avec le matin pour servir, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin. Même si vous n'avez jamais vu, j'étais donc, mais j'étais une fois tombé. Voilà. C'est vrai. Il peut y avoir des accidents. C'est pour ça que nous avons donc faire ça tout ensemble. On est passé pour ça. J'avais donc j'avais la foi. Mais il va tomber. Ça m'a coûté donc 200 000 en compte dollars. Les blessures de mes yeux, ça a coûté 400 000 en compte dollars. Comment faire en Asie? C'est pour ça que nous avons veillé les uns sur les autres. Donc quelqu'un qui est tombé, il faut donc le soutenir. Si tu tombes, je te le soulève. Donc chacun de nous peut tomber, trébucher. On a besoin d'aide. Moi aussi, je peux tomber. J'ai besoin de l'aide. C'est pour ça qu'on doit être courageux pour marcher de l'avant. Mettons marcher ensemble. Ces 2-3 ans, j'ai vu remarquer une chose. Parce que je deviens gros, j'ai besoin de maigrir pour être en bonne santé. J'ai remarqué, ce n'est pas ce que je mange, comme exercice. Tout ceci n'est pas important. Le plus important, on a besoin de partenaires pour marcher ensemble. Si elle avait des amis, elle n'a aucune chance pour maigrir. C'est vrai que tu peux faire ça pendant 3 parce que ça, 3 mois ou 6 mois. Tu peux parce que tu marches très vite. Si une personne marche vite, donc le groupe sera loin. Donc j'ai remarqué. C'est important, c'est de regarder vos amis. Donc les diététiciens demandent avec qui tu manges. Donc les diététiciens, parce que si votre couple ne peut pas ensemble, ou ne peut pas se coupler avec les enfants, ça peut marcher. Donc ces habitudes de manger, c'est ensemble. Si tu marches avec donc, un groupe qui est en faiblesse, c'est sûr que tu vas devoir rater.
J'ai donc raté beaucoup de fois avant de remarquer. Je vais donc courir tout seul, donc je suis très loin. Le soir, jusqu'à 11h, minuit, je peux courir, marcher pendant 2-3 ans. Donc je suis très très chaud. Et après, plus rien. Donc je vais faire donc, un peu plus fort dans le sport. Je sais pas pourquoi je parle de ceci. En fait, nous devons marcher ensemble. Oui, c'est vrai. Nous devons faire ça ensemble. Sinon, ça ne sert à rien. Nous devons que veiller les uns sur les autres. Donc, on est pris de 30 à 39. Nous devons trop persévérer jusqu'à la fin. Donc, il y a donc une grande persécution. L'auteur de ce livre, il a été aussi été persécuté. Il devait souffrir. Il était donc persécuté. Il était avec un groupe de personnes qui étaient aussi persécutées. Donc on dirait qu'il peut marcher de l'avant. Mais si, il veut en payer le prix, mais ils sont fatigués. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre enfant qui est porteuse d'une grande récompense. Il faut continuer à marcher de l'avant. Ne pas reculer. Continuer à marcher de l'avant. Ne pas marcher en arrière. Courageux, marcher de l'avant. Ne pas marcher tout seul. Marcher ensemble. Pour avoir peur de Dieu. Dieu est précieux. Nous devons marcher devant Dieu. Nous le dans ce matin. Ensemble pour faire le petit groupe. Ensemble pour rentrer qu'une. On peut se marcher, on peut c'est large. Peut-être qu'au début, tu es seul comme croyant. Peut-être que toute ta famille est contre toi. Mais après plusieurs années, il y a peut-être une deuxième personne dans la famille qui est croyant. Et continue à marcher de l'avant. Au plus de marcher, au plus il y a plus de monde. Car c'est dans le droit une route qui est bien. Malgré qu'il y a des persécutions, des difficultés, mais ce qu'on a dans le ciel, c'est pour toujours. Dans le processus, Dieu est avec nous. En sachant dans certaines situations, vous savez que Dieu est là. Dieu est là, ça c'est bien. Alors nous appelons Dieu, Dieu vient. Alors Dieu va marcher avec nous. Nous devons demander Dieu de nous aider. Nous devons être courageux, marcher de l'avant. Courageux avec s'approcher de Dieu, avec la foi. Que Dieu nous aide. 主啊，谢谢你，主啊，你付上宝血的赎价，叫我们可以坦然无惧的到你的面前来。Oui, nous allons demander. 谢谢耶稣，我们一起用我们的灵来敬拜我们的神。 Ensemble, oui, louons le Seigneur. 用心灵诚实寻求你，亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命让我坦然无惧，让我坦然无惧来
Seigneur, merci à toi. 我需要你，生命如雨降临。主要带我们进到你的面前，他如日来到世人座前，用心灵真实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多与你同在，在我生命。主啊，每一天我都要你，每一天我需要你，你话语如甘霖。主啊，每一时刻我需要你心热，我需要你，生命如雨降临。这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记出来你的心。这是我的祷告，主啊，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记出来你的心。圣灵，你再来点燃我们，主啊，你再来把这样起初的爱心点燃在我们里面。这是我的祷告，主啊，你听我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。我需要你，你话语如甘霖。主啊，每一天我们都需要你，每时刻我需要你，生灵如雨降临。主啊，我们每一天都需要你在我们的生命当中，主每一天都需要你与我们同行。耶稣，耶稣， Oui, Jésus, Jésus. 耶稣， Oui, Jésus, Jésus. 耶稣，耶稣，你是我们永远的盼望。 Tu es 你只是 notre 一次的 espoir 献上你的身体，就 Oui, 永 j'ai fait 远的 une 得以为胜。 Oui, nous pouvons 主，我们感谢你， faire ça pour 一 toujours 次 nous 的献 avertir. 上，永远的献上。神，你亲自献上你的爱子耶稣 Ça 基 fait 督。 ton amour. 原本的献祭是一命抵一命， Vraiment, 但 c'est 神，你亲自献上你的爱 et 子， pour 你的爱子甘心乐意的为我们 mais 众人 pour 舍上自 ce 己的生命。 pour 主啊，这一次的献祭就成为永远的献祭。 nous ferons 主啊，我们何等的蒙恩， c'est nous ferons pour 何 toujours. 等的蒙
爱，我们是何等的蒙福。主，我们活在一个恩典的年代当中，我们不需要天天的献牛献羊， On n'a pas besoin de tous les jours offrir des taureaux, 主， des 我们 boucs. 只要呼喊， Nous devons simplement nous crier. 我们只要祷告，奉耶稣基督的名， Nous crions au nom 主 de 你 Jésus. 成就了一切。弟兄姐妹，让我们一起来开口的 Et 来 ensemble, 献上我们的感恩， oui, 一次 nous, 献上，永远献上的救恩在我们的生命当中。 je vais ensemble prions, 是如此的宝贵。 car tout ce que nous sommes précieux. Et merci aussi. Oui, quand nous sommes dans la grâce, oui, complet. Tous les jours, nous te remercions, Jésus. Et dans ce marché, que ton salut est tellement précieux, tellement précieux. Oui, tu dois faire toi-même. Nous te remercions. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Oui, c'est si précieux. Merci. Oui, non, c'est très saint. Il en avait donné. Il a fait un chemin. Un chemin de nouvelle vie à travers le Seigneur, nous te remercions. C'est pour nouvelle vivant. Il a inauguré pour reconnaître le voile, c'est-à-dire son propre corps. Car il a ouvert donc cette nouvelle route. Il n'a jamais été auparavant. Il n'a jamais été auparavant. Et c'est une route vivante. Une route qui sert. À partir de maintenant, dans la voile était déchirée depuis le ciel. Maintenant, nous avons une route pour arriver devant le trône de la grâce. Jésus, nous te remercions, nous te louons. Frères et sœurs, qui sont là. Si nous avons encore beaucoup de faiblesses dans nos cœurs, nous n'avons pas peur de s'approcher de Dieu. Nous avons la foi, mais notre relation avec Dieu est encore très loin. Fermez nos yeux. En vous, dans l'esprit. Dieu ouvre nos voyons que le voile est déchiré. On voit que la voile est déchirée depuis le ciel. Déchirée petit à petit. Pas arriver jusqu'au trône de la grâce. Frères et sœurs, vous êtes dans l'esprit. Que puisse donc suivre pour entrer. Pour entrer dans ce trône de la grâce. Pour être notre aide pour toujours. Malgré toutes les pertes, les péchés. Aujourd'hui, nous venons devant toi pour que le Seigneur, Saint-Esprit, nous guide. Seigneur,
On voit qu'un Dieu qui nous aime. 為我哋主動嘅嚟到獻上。Il est donc actif pour s'offrir à nous, pour nous. 以你寶貴嘅血洗淨我哋嘅罪。我靠着主羔羊的寶血，進入你至聖之所。如果我哋可以嘅，我哋一齊嘅跪喺地 Si 上。 nous pouvons nous agenouiller ensemble, 係靠住耶穌基督你嘅寶血。 c'est à cause du sang précieux de notre Seigneur Jésus. 我靠着你羔羊的寶血，主，我哋中間再冇任何嘅隔阻。 Ça peut nous séparer. 獻上全心全意和全人，來敬拜我真人。主，我將我哋天堂嘅威嚴都再一次嘅放喺你嘅面前。 Oui, 我哋嘅軟弱，我哋嘅罪， nos péchés, nous devons toi. 進入神至聖之所，獻上全心全意和全人。我哋嘅心痛嘅嚟到敬拜。 Oui, nous devons toi. 當我們跪在神的面前的時候， Et nous sommes devant Dieu. 我看到耶穌走在每個人的面前， Je vois 他 Jésus, 全身穿着潔白的衣裳， un 他是 de 如 Jésus. 此的美麗，如此的良善， Il est aussi 如 bon. 此的聖潔。他的臉，他轉身看我們的時候， Lorsqu'il 他的 regarde, 臉發出光芒， son visage 是 était 這麼的 applaudissant. 充滿愛。 Et on 他 entraîne, 一步一步走進到至聖所， il va entrer 他 dans 回 son 頭 Dieu. 看我們說： Il nous dit, enfant, 往前跟上，我帶你進入到幔子當中， et je 在地上有耶穌基督的寶血， il y a donc 但是 Jésus, 寶血是不嚇 le 人， sang précieux. 是因為耶穌 Et 一次獻上， c'est à cause 再 du 獻上， Jésus 還以 il 着 a 他 appelé 羔 nous, 羊 il 的 a fait 寶 pour 血， toujours. 為我們開了一條又新 Sang précieux, il avait une haute nouvelle 但是我 et 們 vivant. 在至聖所的外面， Mais est-ce que nous 我 sommes 們跟 extérieurs? 神說， Nous disons à 我 non, 們不 c'est 配， nous 我 ne 們 voulons 不 pas 行 faire.。但是耶穌繼續地轉回頭 Il 說：“孩 nous 子， dit, 跟我一起進入幔內。”所以邀請我們每一個人。我看到我們好多人跪在地上，不斷地呼求跟神說：“ oui, 我是帶着罪的身體，我不配。” nous ne 但 valons 耶 pas la 穌 peine. 就跪在地上，他親自把我們每個人扶起來， Il nous 有 relève 一個把我們帶入到至聖所的裡 et 面。 pour en faire entrer dans le sanctuaire. 耶穌，謝謝你，謝謝你羔羊的寶血。 Oui, Seigneur, merci 我們 d'être 進入到至聖所的裡面，我們原是， entré dans le sanctuaire. 但卻因為你的獻上，你的寶 Et 血， à cause du sacrifice 我 de 們 ce que 開 tu as 始 fait, 一條新的道路。 tu nous as offert une nouvelle 謝 route. 謝。但基督獻了一次永遠的贖罪祭， Christ, 就在神的右邊坐下了。 Christ, après avoir fait un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Père. Christ s'est fait une fois. 就在神的右邊 Il s'est 坐 assis 下了。 pour toujours à la droite de Dieu. 從此等候他
Il est désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir d'un marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui seront saints. Oui, Seigneur, c'est toi qui es vers ce chemin. C'est pour que nous puissions entrer dans la perfection, que nous puissions venir devant Dieu. Oui, nous pouvons être parfaits pour toujours. Et ensemble, que ceci nous devienne la réalité. C'est la réalité, la vérité. C'est l'offrande de Jésus qui a fait une fois que nous puissions venir devant Dieu. Il nous dit, oui, de ces gens qui veulent être saints, pour être parfaits. Avec la foi pour venir devant Dieu, avec courage, venez devant Dieu. Oui, nous réponds. Oui, nous demandons ensemble pour entrer dans la vérité de cette parole. Nous voulons devant Dieu, nous voulons être devant Dieu pour toujours. Nous pouvons être parfaits pour toujours. Oui, à travers déjà à cause de l'offrande, une fois pour accomplir, oui, pour que nous soyons parfaits pour toujours. Il faut avoir donc cette foi pour venir devant Dieu. Devant le trône de la grâce. Oui, à cause de son sang, pour venir devant le trône de la grâce. Je vais être il a conduit à la perfection pour tous ceux qui sont dans le cœur en ça. On déclarait à cause de son précieux. Je rentre dans le sein des saints. À cause de ce sang de l'agneau, nous pouvons entrer dans le sanctuaire. À cause de compassion, à cause de son aide. Oui, Saint-Esprit, Dieu. Oui, je vais encore vous marcher de la foi. Avec la foi, marcher de l'avant avec la présence de Dieu, Oui, rentrer dans le sanctuaire. Oui, c'est une route nouvelle et vivante. Oui, c'est le Fils de Dieu qui nous a offert pour nous. Seigneur, nous venons devant toi pour tout adorer. Purifié. Et avec la foi, oui, venez jusque devant Dieu. Venez devant Dieu. Dieu est saint. Car tu as fait une fois. Oui, demande qu'on soit saint.
pour que nous soyons parfaits. 我哋多謝你， Nous te remercions 係你打通呢條又新又活嘅路， et, 叫我哋存住誠心、 et par la 誠 foi 實嘅心、 et 充足嘅信心、 remplis, 勇敢嘅心嚟到神面前。 courageux pour venir devant. 我哋今日就嚟到神面前， Aujourd'hui, nous venons devant 今日 Dieu. 我哋就係嚟到神面前， Aujourd'hui, nous venons devant Dieu 到神嘅同在入邊。 pour entrer dans la présence de Dieu. 主為要明白你嘅旨意， Nous voulons te 為要 comprendre 進行你嘅旨意， et non 就 faire 係 ta 耶穌 volonté. 一樣。我 Tout 來 comme 了 Jésus 為 je 要 veux. 照你的旨意， Et 我 faire, 來了為要照你 faire 的 selon 旨 ta, 意 ta, 行。我 ta 要知每 volonté. 一個人，特 Je 別我哋 l'invite 做 chacun 祭司 d'eux, 嘅， spécialement ceux qui sont dans prêtres. 擺喺心入面， Et mettez votre main sur votre 將 cœur, 神嘅旨意， que la volonté de Dieu puisse être mise dans sur 將 notre 神嘅 cœur, 旨意裝載喺我哋嘅心裏 et que la volonté soit mise dans notre cœur. 唔係叫律法教我哋點樣做。 Par la loi qui nous apprend ce que je dois faire, mais la volonté puisse être nous guider. C'est la volonté de Dieu qui peut nous guider, marcher de l'avant. C'est la volonté de Dieu qui doit mettre dans notre cœur, soit gravée sur notre cœur, oui, déposée dans notre cœur, oui, on passe dans notre cœur, oui, que ta volonté puisse être apparaître encore plus dans notre cœur, pour que nous puissions être comme Jésus. Oui, Seigneur. Oui, je veux dans la volonté et pas ma volonté, ta volonté. Oui, Seigneur. Oui, nous prêtres devant Dieu. Dieu. Venez devant Dieu pour recevoir. Oui, tout comme le prêtre pour toujours, Jésus-Christ, le grand prêtre Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je t'accompagne. Que ta volonté soit accomplie sur terre. Sois présent. Oui, Seigneur. Mais en tant qu'un groupe de prêtres et de lévites, nous devons entendre. Oui, Seigneur, nous recevons vers Jésus, vers Dieu, vers le trône. Nous recevons recevoir ta volonté, ta volonté. Oui, recevoir et puis regarde de quatre côtés. Certains vers derrière, vers la droite, vers la gauche et vers l'avant. Oui, on regarde vers ce monde, vers les quatre coins du monde. Dans cette période de difficulté, de besoin, car nous vivons dans des désastres naturels. Nous avons besoin d'entendre l'évangile. Nous avons besoin d'entendre l'évangile. Ils veulent être heureux ensemble. Ils doivent continuer. Ils doivent écouter la volonté de Dieu. Oui, vers les quatre coins. Nous allons lever la main. Nous déclarer la volonté de Dieu. Déclarer la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons de lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Prenez votre Bible et allez vers les quatre coins pour déclarer. Et nous déclarer vers les quatre coins. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un
souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Puis tenons fermement les paroles que nous nous parlons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous aider à l'amour des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais engageons mutuellement. Faites cela tant que vous approchez ce jour. Ensemble, prions. Oui, si on nous a prié pour à travers la difficulté, oui, pour les pays qui sont avec le volcan, priez pour Hong Kong. Oui, priez pour toutes les personnes qui ont besoin de l'évangile. Et aussi pour toutes les frères et sœurs qui sont en faiblesse, qui ne peuvent pas venir. Après aussi, priez pour eux. Oui, appelez-les. Oui, pour entrer dans les... Appelez-les. Encore une fois, pour santé. Appelez. Oui, encore une fois, pour que ce grand salut. Ceci rend un salut. Vous savez que c'est à cause de la pandémie, nous va venir présenter, prier pour eux. Tous les gens qui ont peur, prier pour eux. Ils sont dans la peur. Oui, priez pour eux. Tous les gens qui sont dans la peur. Priez pour fermer leur cœur. Il retourne par l'arrière. Pas arrêter de nous réunir. Patienter. Oui, persévérer. Devant entendre préférer les vides. Nous aussi, nous devons encourager, nous devons persévérer, nous devons attendre, ton salut puisse être arrivé complètement, pour que nous soyons parfaits pour toujours. Au nom de Jésus, je bénis chacun d'eux, avoir une grande foi. Grande foi.那大而可畏嘅日子來臨之前，我哋大有信心，我哋仍然侍立喺永生神嘅面前，我哋侍奉嘅係永生神，讓我哋繼續嘅持續嘅侍奉永生神。Servir notre Dieu éternel pour toujours. Oui, devant le Dieu vivant. Oui, que ce grand salut puisse être un si grand salut puisse être notre envers toutes les personnes qui sont dans la famille, bien bénies, produisant ce foi courageux pour entrer dans Dieu.
pour que l'évangile puisse être apporté pour les gens de l'extérieur, pour qu'ils soient donc les guider, pour entrer dans la famille de Dieu. C'est une belle version au nom de Jésus. Amen.